Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora lance la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine. Il s'agit de convaincre les diplômés ivoiriens de revenir mettre leurs compétences au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Et puis le Centre d'information et d'orientation CIO de San Pedro organise une journée carrière pour inciter les élèves au bon choix des filières de formation, des corps de métier et des carrières professionnelles. Voici pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora RID a procédé au lancement de la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine lors d'une conférence de presse organisée pour l'occasion. Prévue les 16 et 17 juillet à Abidjan, ces Awards ont pour but de faire la promotion des étudiants et diplômés de la diaspora afin de les inciter à revenir mettre leurs compétences au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce reportage signé Walter Kofi et Marie Seri. Inciter les étudiants et diplômés ivoiriens de l'extérieur à revenir mettre leurs compétences au service du développement économique de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est donné le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, RID. Un objectif que veut atteindre le RID à travers la célébration du mérite lors des éditions des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Pour le lancement de cette 4e édition, Steve Essi, président du RID, a souligné que ces awards viennent contribuer à la promotion des talents de la diaspora, mais aussi locaux, en récompensant les meilleures performances estudiantines, mais aussi les meilleurs porteurs de projets. Pour cette 4e édition, les pays à l'honneur sont la France, le Maroc, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous, derrière les prix d'excellence qui seront remis à nos compatriotes, l'objectif recherché par le RID, c'est de pouvoir faciliter l'employabilité. C'est pourquoi les prix sont des prix sectoriels. Donc c'est des prix qui seront sponsorisés par des entreprises ou par derrière, au-delà même des récompenses matérielles et didactiques, ce sera suivi d'un stage ou bien d'un pré-emploi. Le réseau bénéficie de l'accompagnement technique et stratégique de nombreux partenaires, parmi lesquels la Direction générale des Ivoiriens à l'extérieur DGIE et la coopération ivoiro-allemande GIZ. Et donc là, on accompagne dans ce cadre de ce projet le RID qui travaille donc avec la diaspora ivoirienne pour justement mobiliser les compétences de la diaspora parce que dans notre projet, on essaie de valoriser ce côté de la migration, cette mobilité des étudiants qui vont acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences pour venir les remettre au service du pays. Un comité scientifique et un jury a été mis en place dans le but d'évaluer les étudiants. Le comité devra s'appuyer sur un certain nombre de critères de sélection bien précis. Nous avons défini un certain nombre de critères. Donc déjà, je disais, il faut être issu. Premier critère, il faut être étudiant dans l'un de ces pays qui ont été définis, notamment le Maroc, la France, le Burkina Faso. Donc faire partie de être en formation dans ces pays-là. Et le deuxième critère, il faut avoir un âge maximum de 20 ans. Nous avons aussi également des critères qui sont liés à l'excellence des diplômes qu'on va avoir. Il faut que ce soit des étudiants qui ont eu des mentions distinguées. Rendez-vous est donc pris les 16 et 17 juillet prochains à Abidjan pour la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Placée sous le thème Côte d'Ivoire Horizon 2030, quels sont les métiers d'avenir? Cette cérémonie du mérite fera l'objet de recrutement, de partage d'expériences, de tables rondes et de visites de stands des universités étrangères. Une paille santé dans ce journal, l'Institut national de la santé publique a abrité l'Assemblée générale de 2 organisations syndicales du secteur de la santé. Il s'agit de la Cordi Santé, entendez la coordination des syndicats du secteur de la santé et du SICAMSI, syndicat du cadre médical de Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette Assemblée générale avec Pierre Tebeu et Marie Seri. L'état des lieux de l'avancement des dossiers de revendication de la coordination des syndicats du secteur de la santé Cordi Santé était le point principal de cette Assemblée générale. Cette revendication porte sur l'application de la loi portant réforme hospitalière. Dans cette loi, la Cordi Santé demande qu'une priorité soit mise sur les ressources humaines de la santé. Les membres de la coordination revendiquent la signature des 3 décrets en souffrance sur la table du gouvernement. Ces 3 projets de décret sont sur la table du gouvernement depuis le mois de décembre et nous ne comprenons pas que jusqu'au premier trimestre de l'année 2021, ces décrets ne soient pas signés
et nous en avons débattu largement au cours de cet AG. L'Assemblée générale a pris plusieurs décisions et donne 1 mois au gouvernement pour accéder à sa demande. Au cas contraire, elle déclenche un débrayage. Dans 1 mois, nous déposons un préavis de grève. C'est comme si nous donnons 1 mois à notre ministre de tutelle, 1 mois au ministre de la fonction publique, 1 mois au Premier ministre donc, de boucler la signature de ces décrets. Si ce n'est pas fait, nous déposons le préavis de grève le 17 mai pour envisager arrêter de travailler le 1er juin 2021. Il a été également débattu de la prime Covid du personnel de la santé qui pour certains agents reste impayée alors que la pandémie perdure. Nous avons interpellé notre ministre pour que le rappel des arriérés de la prime Covid, tant au niveau des centres d'accueil, de diagnostic et de prise en charge des patients Covid, qu'au niveau donc, des autres agents qui n'ont pas bénéficié de la prime ordinaire, que tout cela donc, soit payé. Et nous avons aussi demandé que ce qui est payé régulièrement tous les mois, que nous ayons l'assurance que ça continue tant que persiste donc la pandémie. L'Assemblée générale rassure par ailleurs que la porte du dialogue reste ouverte avec la tutelle pour une solution apaisée et négociée. La coordination des agents du secteur de la santé Cordi Santé est un rassemblement de 16 syndicats de la santé de Côte d'Ivoire. Et comme annoncé dans les titres, la ville balnéaire de San Pedro a organisé ses journées carrières ayant pour objectif d'instruire les élèves du secondaire et les jeunes déscolarisés sur les différentes filières de formation, les corps de métier et les carrières professionnelles. Il s'agit d'un forum d'échange avec les acteurs du monde professionnel et les structures de formation professionnelle. Ces journées sont l'initiative du Centre d'information et d'orientation CIO de San Pedro. Reportage à Belkwao, commentaire Pierre Tebeu. Mobilisant les structures éducatives de la ville de San Pedro, la 14e édition des journées carrières de San Pedro s'est tenue autour du thème « Adéquation, formation, emploi ». Placé sous la présidence de Ousmane Koulibaly, préfet de la région de San Pedro, et le parrainage du ministre Anoblé Miezan Félix, maire de la commune de San Pedro. Après la cérémonie officielle, des spécialistes ont animé des panels autour du thème central dans le but d'enrichir par leur contribution et expertise la problématique de la formation et de l'emploi. Pour Bamba Ladji, directeur du Centre d'information et d'orientation de San Pedro, ces journées carrières sont des ouvertures pour les personnes en quête de formation et d'emploi. L'objectif des journées carrières, c'est d'ouvrir un espace. Dans lequel espace, on a 2 mondes. Ceux qui sont à la recherche d'emploi, ceux qui sont en train de se former. Ça, c'est le premier monde. Le deuxième monde, c'est ceux qui sont dans l'exercice du métier ou qui sont dans la formation, dans l'enseignement supérieur. Au cours de cette première étape qui s'est déroulée dans la salle Rotary Club du complexe Sangaré de San Pedro, Kwamenan Bossong Albert, Drenet de San Pedro, a appelé les élèves à s'approprier des journées carrières pour en tirer le meilleur profit. Chers élèves, vous avez la chance de rencontrer pendant 4 jours les responsables des corps de métier qui vont vous donner des informations vraies. Cette 14e édition des journées carrières à San Pedro a été rehaussée par la présence des autorités administratives, éducatives et militaires. Cette journée carrière m'a permis de pouvoir m'orienter après le bac parce que je ne savais pas où m'orienter après le bac. D'abord, premièrement, de savoir comment m'orienter, de savoir quelles sont les capacités intellectuelles, qu'est-ce que je dois savoir pour pouvoir intégrer mes différentes filières, car la filière détermine mon travail. Aujourd'hui, il s'agit de visiter les stands. Il y a plusieurs écoles, plusieurs universités pour permettre aux enfants de mieux voir qu'est-ce que c'est la vie professionnelle. Cette édition des journées carrières de San Pedro a été organisée en partenariat avec l'amicale des anciens des grandes écoles de Yamoussoukro. Je vous demanderai simplement de regarder mes élèves. Quand vous les regardez, vous avez mon résumé. C'est des leaders que nous voulons créer, c'est de l'excellence que nous voulons créer. Plus de 5000 élèves ont visité les stands pour une orientation réussie.
Restons toujours dans ces journées carrières où une grande école s'est positivement illustrée. Il s'agit de la Haute École supérieure d'administration, de commerce et de management, ESACOM. Je vous invite à découvrir cet établissement. HT ESACOM San Pedro est une école d'enseignement professionnel, technique et supérieur, localisée à San Pedro. Nous avons plusieurs types de formations au sein de l'établissement. Nous avons d'abord l'enseignement technique. À ce niveau, nous avons les bacs. Le bac technique et le bac G1 pour le secrétariat bureautique, le bac G2 pour la comptabilité, le bac B pour les sciences économiques. Nous avons pour la formation professionnelle les BT, le BT en comptabilité, le BT en sciences médico-sociales, le BT en secrétariat également. On a également les CAP sanitaires sociales qui accompagnent la formation professionnelle. Les filières supérieures, nous avons l'agrément pour le supérieur dans quelques filières qui sont les suivantes. Nous avons la logistique, nous avons la filière tourisme et hôtellerie, nous avons également la filière gestion financière et le BTS en gestion financière. Nous avons également le BTS en agriculture tropicale. Et sur le terrain, nous avons une bonne assise. Nous avons plusieurs générations qui sont déjà passées et qui ont été formées et qui aujourd'hui sont déjà dans l'emploi. Alors il est bon que pendant que l'école, la DREN organise ces journées carrières, que nous soyons présents. Restons toujours à San Pedro. Elles étaient nombreuses, les grandes écoles, à prendre part à cette 3e édition des Journées de l'orientation. Découvrons ensemble l'École supérieure de commerce et d'administration, ESCAO. Je suis Serge Coignet, directeur général de l'École supérieure de commerce et d'administration de l'Afrique de l'Ouest, ESCAO. ESCAO est une grande école reconnue par l'État de Côte d'Ivoire qui a son siège social à San Pedro et les bâtiments sont situés à la cité au-dessus de la PJ. Depuis 2 ans, nous prenons part aux journées nationales carrières en vue de présenter non seulement les filières que nous faisons à nos jeunes frères, à nos enfants, mais aussi présenter la particularité que représente ESCAO sur l'échiquier de la formation en Côte d'Ivoire. À ESCAO, nous voulons privilégier l'initiative privée permettant aux jeunes Africains de par leur formation, de prendre des activités du secteur informel pour les formaliser. Et nous pensons que c'est comme ça que nous pourrons ajouter de la valeur à notre économie. Et puis, il s'est tenu récemment à Nyondovogo une journée hommage à une icône de la culture ivoirienne en la personne du balafoniste Zanipé. Il s'agit pour les organisateurs l'amicale pour la valorisation de la culture sénoufo du département de Ouangolo-Dougou de reconnaître les services rendus par l'homme dans la région du Tchologo, département de Ouangolo-Dougou. Regardez le reportage de Pierre Tebeu et Ouattara Daouda. L'amicale pour la valorisation de la culture sénoufo du département de Ouangolo-Dougou, AVCS, a décidé de célébrer une partie de la culture musicale sénoufo. Zanipé a introduit dans ses chansons du balafon, a inspiré beaucoup de jeunes dans le département. C'est à juste titre que les fils et filles de la localité ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Pour le porte-parole de cette association, cette cérémonie est à sa première édition et marque le début du lancement de leur activité après une année éprouvante marquée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Papa Zanapé, mieux vaut tard que jamais. Tu as valorisé le bois parle, quand tu touches, ça donne des sens. C'est ce qui a légué à Gaïdapman. Le parrain de la cérémonie, à travers son représentant Ouattara Drissa, a félicité et encouragé l'amicale pour l'initiative et appelle les membres de l'association à s'intéresser à la promotion et à la pérennisation de la culture. Le parrain de la cérémonie a reçu de l'amicale des présents dont un balafon et un boubou traditionnel. La remise de tableaux aux doyens Zanipé, des témoignages sur l'homme, des prestations de danse dont une séquence de balafon de Zanipé ont meublé cette belle journée. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la célébration
de la 2e édition. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.